Alors, les violons 1 de Beethoven, on va prendre 2 petites minutes pour décortiquer un peu votre partition, ce que j'ai pas pris le temps de faire précédemment. Je vous avais fait juste les enregistrements à tempo et les enregistrements à tempo à trous. On va prendre quelques instants pour regarder un petit peu comment elle est faite cette partition et à quoi on doit faire attention quand on la joue. Alors, cette partition, elle marche par 4 mesures. Je vous joue les 4 premières. Elle est assez simple, on a des blanches, des noires, noir pointé croche, donc attention effectivement elle va bien avoir fa, mi, mi. Donc le fa un tout petit peu long, le mi vraiment court. Et puis les 4 suivantes. Rythmiquement c'est exactement la même chose, sauf que là où les 4 premières mesures finissent sur un mi, et donc interrogatif, on va dire en termes harmoniques, on attend quelque chose d'autre. Ces 4 là en fait elles vont finir sur un ré, mi, ré, ré, et donc vraiment conclusif. On est vraiment sur une fin de phrase, une cadence parfaite pour ceux qui voient de quoi je veux parler. Je vous ai pas non plus parlé un petit peu de l'armure. Fa dièse, do dièse à l'armure. Attention donc les deuxièmes doigts ne seront pas les mêmes sur la corde de mi, sur la corde de la. Sur la corde de mi, deuxième doigt va être collé au fa, puisque entre fa dièse, qui est notre premier doigt, et sol, on n'a qu'un demi-ton. En revanche, sur la corde de la, entre si et do, même si on n'aura pas de do finalement dans la partition, mais pour placer votre troisième doigt, si, do dièse, du coup on a un ton, donc 2 doigts écartés. Ça va être 1, 2 écartés, 3 collés, à l'inverse de la corde de mi, 1, 2 collés, 3 écartés. On continue, mesure 9. Donc ces 4 mesures, on est donc sur quelque chose de nouveau, après avoir eu notre cadence parfaite, c'est plutôt logique. On retrouve nos rythmes noirs, blanches, et puis en fait, dès la deuxième mesure, on est vraiment sur un autre climat. On a des croches qui arrivent mi, fa, sol, fa, ré. Donc là aussi, on les fait bien courtes, on les fait bien avancées. Et surprise, sur le dernier temps de la mesure 12, on a notre fa, en fait, du thème, qui arrive un temps en avance. C'est vraiment une anticipation et ça s'appelle vraiment comme ça. C'est-à-dire qu'on anticipe le thème, on anticipe un accord, on anticipe une harmonie. Et là, l'objectif, c'est bien en fait qu'on ne soit pas sur quelque chose de trop stable, d'avoir toujours 4 mesures complètes. C'est de dire, attention, il se passe encore des petites choses ici. Donc, on repart de la mesure 9. Quatrième doigt, ce serait bien. Donc mesure 13, on retrouve notre thème sur 4 mesures. Avec la petite anticipation, on a donc un fa long et un deuxième fa noir. Jusque là, on n'avait que un fa blanche. Et sur la fin de la 13, 14, 15, 16e mesure, on retrouve notre conclusion. Sauf qu'en fait, c'est pas du tout une conclusion puisque les 3 croches suivantes vont nous faire dire « Ah mais non, finalement, on va sur autre chose ». Donc on a ces 4 croches qui sont assez rapides. Vous pouvez mettre votre troisième doigt en quinte, donc à savoir à la fois sur la corde de ré et sur la corde de mi. Ça vous fait gagner un tout petit peu de temps et de clarté, notamment dans votre changement de corde. Et donc anticipez bien vraiment le fait de passer du ré au la. Donc ça, il faut vraiment le préparer pendant que vous êtes sur la corde de mi à vide. Votre troisième doigt, il est prêt à se poser sur les 2 cordes. On retrouve notre thème, notre deuxième thème, pardon. Notre anticipation.